Bonjour à vous, chers étudiants du BTS NDRC du lycée Albert Camus. Donc, nouvelle vidéo qui, pour le coup, va s'intéresser particulièrement à la deuxième partie du TD numéro 3, vendre, à savoir gérer les commandes. Donc, vous avez ici toutes les questions se rapportant à cette deuxième partie. On vous demande du fait que le site est en maintenance, d'enregistrer les différentes commandes effectuées par téléphone. Donc il s'agit de renseigner l'ensemble des informations nécessaires pour pouvoir réaliser et concrétiser les achats effectués par les clients en question sous la forme de commandes reçues. Vous allez devoir donc créer ces commandes, première question, en vous aidant bien évidemment de la note numéro 9, où vous avez ici toutes les informations correspondant à ces différents clients et aux commandes effectuées. Et par la même occasion, vous allez devoir aussi vous aider de la fiche numéro 12 ici, que vous avez bien évidemment, une fois qu'elle est ouverte, à cet endroit-là, dans un onglet différent de celui principal. Donc il suffit de suivre ici le mode opératoire de ces différentes fiches pour pouvoir réaliser les manipulations souhaitées et atteindre l'objectif désiré. Donc vous avez la question 2 où on vous dit qu'après expédition ou dans le cadre de cette expédition de la commande effectuée par le client Alain Lebeau, que vous devez l'associer à un bon de livraison et à la facture correspondant. Une fois que vous avez fait ça, on pourra éventuellement aborder la troisième question autour d'un retour de produit effectué par la cliente Slim Salima et auquel il va falloir éditer un bon d'avoir. Voilà l'ensemble des questions que nous allons tenter d'aborder sur le back-office, bien évidemment, à l'aide, pour le coup, comme je le disais précédemment, des fiches numéro 12, gérer les commandes, numéro 13, édition d'un bon de livraison et d'une facture, et enfin, fiche 14, pour la création d'un avoir. Alors pour ce faire, il faut bien évidemment aller sur le tableau de bord et partir de la base qui vous est systématiquement à chaque fois proposé, à savoir le tableau de bord. Donc, vous avez reçu finalement différents coups de fil de quelques clients qui vous proposent d'effectuer la commande à votre niveau, puisque le site, pour le coup, est en maintenance. Je vous rappelle très succinctement, pour mettre le site en maintenance, il faut aller dans paramètres de la boutique, paramètres généraux, et là d'activer le site en maintenance, à savoir désactiver la boutique pour le coup. Voilà, donc là je ne vais pas le faire parce que ça n'a pas vraiment d'importance. Mais voilà pour la manipulation qu'il aurait fallu réaliser. Donc, pour effectuer ces commandes, il faut aller dans le menu commande, activer la fonction commande, et là créer pour le coup la commande qui vous a été communiquée par téléphone, soit ici en ajoutant une commande, soit éventuellement en créant d'abord le client pour après effectivement associer la commande à ce client. Donc là, on peut ajouter un nouveau client. Vous voyez bien ici que nous en avons pour l'instant deux. Donc si vous voulez créer d'abord le nouveau client, c'est tout à fait possible, ce qui vous permettra après, encore une fois, d'effectuer la commande par rapport au client existant. Bon, moi je vais procéder de la façon différente. Je vais créer d'abord la commande. Alors pour pouvoir créer une commande, vous allez vous rendre compte déjà sur la base de celle dont nous disposons que pour le coup, aucune commande n'a été créée sur la base des informations qui nous sont données. Quand je dis aucune, c'est pas tout à fait vrai, puisque là, nous avons effectivement une commande qui émane du client Emma Dulay, qui effectivement correspond à la note qui nous a été communiquée. Donc ici, on voit bien qu'il y a eu trois clients, trois coups de fil qui nous ont été destinés et à partir desquels ces trois clients souhaitaient effectivement faire une commande d'un produit spécifique du catalogue proposé. Donc nous avons Emma Dulay, Alain Lebeau et Slim Salima, donc les trois clients à partir desquels nous allons effectuer nos manipulations. Donc là, nous en avons déjà une de commande effectuée de la part du client Emma Dulay. Donc si on clique dessus, on peut accéder à toutes les informations, autant sur la commande que sur la fiche client, se rapportant finalement au coup de fil
réalisé. Donc on a ici la commande avec la référence, le numéro de la commande, possibilité d'imprimer la commande en tant que telle, et nous avons aussi la possibilité de visualiser, voire même de télécharger et imprimer si on le souhaite, la facture et le bon de livraison. Ces éléments-là apparaissent ici dès lors qu'effectivement, bien selon l'état d'avancement donc de cette commande, on a ici précisé que le produit a été expédié et bien évidemment, s'il a été expédié, c'est que pour le coup, l'encaissement a été effectué. Donc, cet état donc peut être, comment dirais-je, être modifié et en fonction évidemment de l'évolution, donc encore une fois de la commande, à partir de ces différents états qui vous sont proposés ici, dans cette fenêtre. On a la possibilité donc pour le coup, eh bien, de prendre connaissance des différents documents qui ont été édités. Donc on a bien ici une facture, un bon de livraison qui correspond à ces deux documents-là. Un peu plus bas, nous avons des informations nous permettant donc de nous préciser la date à partir de laquelle le produit a été livré, à partir de quel transporteur cette livraison a été faite, et des frais qui viennent s'ajouter donc au prix du produit. Deuxième onglet ici, donc nous pouvons constater qu'aucun produit donc pour cette cliente n'a été retourné, donc en tout cas le produit donc de la commande effectuée n'a pas été retourné en l'occurrence. Nous avons aussi le mode de paiement qui a été effectué, donc on voit bien qu'il s'agissait donc d'un transfert bancaire en date du 8 juin 2021 pour un prix total de 49,20. Donc nous pouvons éventuellement comment dirais-je, consulter différents éléments donc de détail. Hein. Pour le coup, si ce paiement avait été fait par carte bancaire, nous aurions eu des informations à ce niveau-là. À droite donc de cette première partie, nous avons ici les informations se rapportant donc au client. Il s'agit bien donc ici de la cliente ayant effectué ce coup de fil donc et souhaitant commander donc en l'occurrence ici c'était une robe. Donc Madame Emma Dulet, donc qui est le client indexé comme étant le numéro 4, son adresse email, la date à laquelle le compte a été créé, qui précise bien qu'il s'agit d'un client, puisque dès lors que vous avez créé un compte et que vous avez renseigné un mot de passe, vous êtes forcément donc un client de l'entreprise et vous apparaissez bien évidemment dans la base de données donc du portefeuille client de l'entreprise. Le montant donc payé, donc depuis la création de ce compte, avec une adresse de livraison qui peut être différente de l'adresse de facturation. Un peu plus bas, nous avons le fil de la correspondance entre donc la cliente et l'équipe gestionnaire donc du site en question. Donc ici, nous avons un message qui a été destiné à Emma Dulet. Nous avons la possibilité de prédéfinir des messages qui peuvent être destinés soit à l'équipe ou éventuellement au client en question. Un peu plus bas, nous avons justement le produit qui a été commandé donc par cette cliente sur la base donc d'un prix unitaire TTC qu'il fallait bien évidemment majorer donc des frais de livraison, des frais de port. Voilà pour cette commande. Alors là, nous allons passer à l'acte d'une certaine façon et nous allons réaliser donc en réel une commande effectuée par le deuxième client, en l'occurrence ici, qui est donc Monsieur Alain Lebeau. Voilà. Donc, on y va. Ajouter une commande. Alors, si j'ai un doute éventuellement sur l'existence de ce client, je peux éventuellement taper donc les premières lettres du nom de famille donc de ces clients. Là, on me dit effectivement qu'aucun client a été trouvé donc à ce nom-là. Ça signifie pour le coup que je vais devoir le créer ce client. Donc, justement, j'ai la possibilité de le faire à cet endroit-là. Par exemple, si je devais taper ici du lait, et bien là, on voit bien que le client du lait, comme nous l'avons vu précédemment, que ce client existe bien. Donc là, je vais devoir ajouter un client. Et là, évidemment, renseigner toutes les informations donc, correspondant à ce client en question, donc à savoir Alain Lebeau. Dès lors que j'ai déjà fait cet enregistrement, il me propose effectivement cette suggestion à chaque fois. Là, l'adresse en question, donc je vais avoir besoin de retourner sur mes notes. Donc c'est lebeaufree.fr. Donc, alors du coup, je retourne sur ma page. Donc, Lebeau, nous avons dit @free.fr. Le mot de passe,
comme il m'en faut un, eh bien, je vais saisir admin Presta. La date de naissance, je vais devoir me la procurer à partir des informations. À savoir, donc, il est né le 21 février 1960. Donc ici, 21 février 1960, donc, voilà, février 21. J'active bien évidemment le client en tant que tel. Je décide ou pas donc de lui proposer une offre partenaire et je ne change, je ne modifie en rien donc les différentes sélections en termes d'accès au groupe. Le groupe donc de clients par défaut est client et donc du coup ça me convient très bien, donc je ne modifie en rien ces informations-là. J'enregistre bien évidemment. Voilà, donc ma fiche client apparaît bien à cet endroit-là. Ensuite, j'ai la possibilité donc d'effectuer ou de renseigner l'onglet panier ou commande. Donc là, l'un ou l'autre, je peux le faire, mais je vais renseigner directement l'onglet commande. Je vais chercher un produit. Donc là, en l'occurrence, concernant donc toujours ce client-là, il souhaitait donc commander donc ici un produit correspondant donc au Teddy garçon sous la référence suivante et dans une taille donc de 14 ans avec un paiement par chèque. Donc on va essayer de se souvenir de toutes ces informations-là. Donc je retourne ici, Teddy. Donc je tape pareil les premières lettres. Alors j'obtiens pas évidemment le produit que je souhaitais ici après l'avoir tapé ou saisi en toutes lettres. Donc j'ai bien ici un Teddy garçon donc à 28,80 en termes de quantité. Dans la mesure où il n'y a pas eu donc ici de déclinaison d'effectuer, donc j'ai le seul produit qui est proposé en l'occurrence. La quantité, eh bien c'est tout à fait celle qui me correspond. Ensuite, je peux ou pas décider de l'ajouter au panier. Bon là c'est pas nécessaire puisque c'est une commande, on va dire entre guillemets en direct. J'en définis finalement la monnaie à partir de laquelle cette commande sera réglée. Je peux éventuellement y ajouter un bon de réduction, en l'occurrence sur la base d'un bon d'achat, d'accord, hein, qui est tout à fait, disons, similaire d'une certaine façon. Alors pour l'exercice, on va aller regarder à quoi correspond ce bon d'achat. Si je clique évidemment cet endroit-là, j'atterris donc ici sur une nouvelle page, une nouvelle fenêtre, qui me propose en l'occurrence une règle de panier. Donc la règle de panier doit être comprise comme une règle associée à un produit spécifique, à différencier de la règle catalogue qui, elle, pour le coup, renseigne ou concerne l'ensemble des produits du catalogue donc du site. Donc là, je peux définir le nom donc de la réduction ou le nom donc du bon d'achat, à savoir s'agit-il d'une remise ou d'une ristourne ou éventuellement d'un avoir ou de je ne sais ou d'un geste commercial. Petite description, je peux générer un code, je peux évidemment le mettre en avant ou pas, donc par rapport au produit en question, faire en sorte que cet avoir ou cette remise, cette réduction soit accordée en totalité ou utilisée de façon partielle, déterminer un ordre de priorité, et puis définir l'état finalement donc de cette réduction. Donc là, évidemment, une fois après avoir enseigné, j'enregistre. En termes donc de conditions qui correspondent au deuxième onglet, eh bien, je peux la limiter à un seul client, en déterminer la période de validité, le montant minimum pour que cette réduction soit accordée, le nombre de produits disponibles par rapport à cette réduction proposée, la quantité que chaque utilisateur ou client doit effectuer pour bénéficier de cette réduction. Je peux émettre des restrictions en termes donc de transporteurs. Donc ici, évidemment, dans la mesure où j'en ai qu'un seul et que le produit est censé être livré, donc là, je n'ai pas tellement le choix en termes de restriction donc de transporteur. Je peux effectuer une restriction en termes de groupe de clients, donc par rapport aux clients que nous avons ici, clients aux différents statuts, clients invités et visiteurs. Je peux effectivement aussi le faire sur un produit spécifique, donc sélection de produits, ici. Nombre de produits requis dans le panier pour bénéficier de cette promotion, donc ici par défaut elle est à 1, mais je peux évidemment la modifier. Je peux ajouter une règle par rapport à ce produit qui peut pour le coup s'appliquer à nouveau donc au produit, à un produit spécifique, à un attribut
bien évidemment aussi défini, hein, pour peu que le produit en question propose des déclinaisons possibles à une catégorie, à une marque et à un fournisseur. Voilà ce qu'il est possible de faire. Donc, bon, pour l'exercice, je décide d'ajouter finalement une, une règle donc au produit en question par rapport à ses attributs. Donc, je peux décider ici d'ajouter. Et là, je vais choisir ou chercher plus précisément les attributs sur lesquels donc je décide eh bien, d'associer la remise en question. Voilà. Donc là, nous en avons plus besoin, donc nous pouvons pour le coup fermer tout ça. Évidemment, une fois que j'ai rempli ce deuxième onglet, il m'en reste un troisième, c'est l'onglet Action. Donc là, je peux ou pas décider si la livraison est gratuite ou non, appliquer la réduction soit en pourcentage, soit en euros, ou aucune, exclure évidemment les produits en promotion, donc faire en sorte à ce que cette réduction ne s'applique pas en plus d'une promo proposée, et puis décider ou pas donc d'envoyer un cadeau. Voilà pour la règle de panier, donc ici nous n'allons pas le faire, mais au moins vous savez donc pour le coup comment procéder pour pouvoir réaliser donc ce bon d'achat qui serait associé donc au produit en question. Donc si on revient sur notre fiche, comme vous pouvez le constater, ici, nous demandons donc une adresse, puisque le client ou la fiche client a été créée, mais sur la base d'informations, on va dire, relativement sommaires. Donc là, il est nécessaire d'ajouter une nouvelle adresse. Donc on atterrit sur une nouvelle page ici, où il va falloir donc renseigner l'ensemble de ces rubriques. Alors, pour le coup, je vais bien évidemment aussi avoir besoin des informations qui me sont données donc, dans cette fiche. Alain Lebeau donc, habite au 23 rue des Fourmis, 78 130 les Mureaux. Donc ici, je retourne sur ma page. Alors les Mureaux, donc en termes d'alias, je peux mettre ça, ça me suffira. Donc Alain, Lebeau. Donc l'adresse 23 rue donc des Fourmis. Le code postal les Mureaux. Alors pardon, les codes postales les Mureaux. Donc ça c'est plutôt à mon avis ici à cet endroit-là. Oui, on est d'accord. Les Mureaux, donc on a dit code postal 78 130, d'accord. Le téléphone fixe 0 et quelque chose. Voilà, donc là j'ai toutes les informations saisies donc sur ma fiche client qui vient compléter donc ce que j'avais fait auparavant. Donc je décide bien évidemment d'enregistrer. Dès lors que ces informations ont été saisies, donc on voit bien ici le récapitulatif qui nous permet donc de nous assurer que eh bien, la fiche client a été complétée à partir de l'adresse. Ici, je descends. Là, comme vous pouvez le constater, donc j'ai ici l'adresse de livraison qui est la même que l'adresse de facture, mais qui pourrait être différente si on décidait donc de la modifier. Et là, pour le coup, je décide pas donc je peux ajouter éventuellement une nouvelle adresse. Et puis, normalement, je devrais pouvoir effectuer ma commande. Donc, je vérifie que toutes les informations ici ont été correctement saisies. Voilà, 23 rue donc ici, très bien. Je peux décider d'ajouter une nouvelle adresse, mais j'en vois pas vraiment l'intérêt. Alors, normalement, en bonne logique, ici, je devrais avoir un onglet qui me permet donc de créer cette commande. Alors, ce qui n'est pas tout à fait le cas au moment où je vous parle. Peut-être qu'il va falloir donc ici, si je vais donc dans panier, pardon, dans commande et que je décide d'ajouter au panier, voilà. Alors évidemment, ce que je n'avais pas fait auparavant dans la commande, en dehors du fait de l'ajouter au panier, il faut que je précise le produit que je veux donc évidemment ajouter à la commande. Donc en l'occurrence, il s'agit donc ici du blouson télé garçon. Donc ici pour un prix unitaire donc de 24 €. Donc là, logiquement, tout en bas, eh bien, j'ai la possibilité d'effectuer donc effectivement ma commande. Donc ici, voilà, l'onglet que j'aurais dû avoir, donc qui était donc d'effectuer cette commande, a été finalement validé donc en choisissant l'option ajouter au panier. Bon, donc là, j'ai bien disons donc le produit correspondant donc à celui qui a été choisi, donc par le client.
J'en détermine, alors je peux y ajouter éventuellement un message, celui que le client m'aurait éventuellement mis. Donc, dans son message, je crois effectivement par rapport au TD qui nous était proposé, nous avons donc dans la discussion eu comme précision donc du client Alain Lobo qu'il fallait, disons, associer finalement à l'expédition, donc à la livraison du produit, donc le bon de livraison et la facture. Donc, je peux ajouter au niveau du message de la commande, nous avons bien pris en compte les indications données par téléphone. Merci pour votre confiance. Monsieur Trafic. Voilà. Ensuite, je peux effectivement lui envoyer un mail lui précisant que le paiement a bien été effectué. Je peux déterminer la façon dont le virement ou le règlement plutôt a été effectué. Donc, on voit bien ici que pour Alain Lebeau, il s'agit d'un chèque. Donc là, je le précise pour le coup à cet endroit, donc chèque. Et je peux évidemment donc notifier que la commande a été expédiée donc suite aux informations qui m'ont été communiquées. Donc là, effectivement, ce que je n'avais pas auparavant, après l'avoir ajouté au panier, puisqu'il fallait bien évidemment choisir le produit en question, je peux pour le coup créer ma commande. Donc là, j'active donc création de commande et j'atterris effectivement sur la commande, se rapportant donc au coup de fil effectué par monsieur Alain Lebeau. Donc on retrouve toutes les informations telles que je vous les ai présentées précédemment. Donc voilà, j'ai réalisé entre guillemets cette deuxième partie. Donc dès lors que finalement au niveau de mon état, le colis ou la commande effectuée a été expédiée, donc j'ai l'édition donc des documents, la facture et le bon de livraison qui, une fois téléchargé, eh bien correspond d'une certaine façon à ces deux exemples donc de factures que j'ai ici. En l'occurrence ici c'est pour Emmanuel, mais en fait à l'exception de ces informations qui changent de la destination du produit, on retrouve à peu près donc le même document correspondant. Donc pour la facture noire et pour la facture d'avoir, c'est ce que nous verrons éventuellement plus tard. Et enfin, pour le bon de livraison, tel qu'il devait être accompagné de la facture par rapport à l'expédition du produit. Bon, donc ici, nous avons donc pour le coup réalisé la première question donc, par rapport aux commandes. En tout cas, on l'a fait au moins pour monsieur Alain Lebeau. Donc après, de l'autre côté, il s'agit évidemment de faire le reste donc des commandes reçues. Nous avons édité donc facture et bonne livraison pour l'accompagner donc à la livraison du produit en question. Et là, nous allons nous intéresser effectivement à cette question qui consiste à réaliser on va dire, un retour de produit, donc réaliser un retour, en tout cas, l'enregistrement d'un retour de produit et de l'accompagner donc d'une facture d'avoir qui sera donc destinée au client Slim Salima. Donc pour ce faire, eh bien, ça signifie pour autant qu'il faut donc créer une commande, donc la commande correspondant à celle effectuée par Madame Slim Salima. Donc cette commande ici, on peut se rendre compte et apercevoir qu'elle n'existe à proprement pas parler, qu'elle n'existe pas, donc si elle n'existe pas, on ne peut pas effectuer d'avoir. Donc ça signifie qu'il faut réaliser la commande en question. Donc il s'agit d'une commande donc, de Slim Salima qui, à mon sens, à ma connaissance, n'existe pas. Donc voilà. Donc je vais devoir créer ce client, donc titre Madame Slim Salima, voilà. L'email en question, l'email en question, je ne l'ai pas, donc ici, je vais devoir le chercher, donc slisali@icloud.fr. Donc ici, slisali, voilà, arrobase,
iCloud.fr. Voilà. Le mot de passe, on va toujours utiliser le même pour éviter toute erreur. La date de naissance, cette personne donc est née le 12 décembre 99. Donc 12 décembre 99. Alors 99, il est là. Décembre et le 12. Voilà. Les autres onglets, je n'y touche pas. Donc voilà. Hop, j'enregistre. Le client a bien été effectivement enregistré dans la mesure où il apparaît ici. Là, je peux effectuer ma commande. Alors, en termes de commande ici, eh bien, le produit en question, il s'agit d'une robe en mousseline. Si le produit a été créé, bien évidemment, auparavant, je donc vais pouvoir réaliser cette commande. Alors, soit en termes au niveau du panier, si je fais cette fois-ci au niveau donc de l'onglet du panier, donc je disais robe en mousseline. Voilà. Aucun produit trouvé sous ce nom-là, donc c'est une très bonne chose. Robe mousseline, et là, vous voyez bien qu'il suffit donc d'un ajout supplémentaire donc de lettres pour ne pas trouver le produit en question dès lors qu'il a été créé sous cette appellation, donc robe mousseline. Alors, ce que recherchait cette cliente au niveau de cette robe, donc c'est une robe mousseline avec la référence correspondante et la taille S. Donc ici, je peux éventuellement, voilà, taille S, sachant qu'il n'y a pas de couleur de préciser, je peux donc choisir n'importe quelle couleur et j'ai le prix qui m'est proposé donc le prix du produit en question. En termes de temps, quantité, voilà, je valide, donc là je valide le produit en question, je l'ajoute au panier qui apparaît bien ici. Je décide ou pas encore une fois, bon, s'il y a lieu de réduction, en l'occurrence c'est pas le cas. Je dois nécessairement ajouter une nouvelle adresse parce qu'encore une fois, cela n'a pas été fait précédemment. Donc je retourne sur ma note et l'adresse en question c'est 11 rue des Papillons, 78 200 Mantes-la-Jolie. Donc Mantes-la-Jolie, je vais mettre comme alias NJ. En l'occurrence ici c'est donc le prénom de cette personne c'est bien Salima Slim, voilà, d'accord. L'adresse c'est, on a dit, l'adresse c'est 11 rue des Papillons. 11 rue des Papillons. Code postal, je reviens sur mon code postal ici, c'est 78 200 Mantes-la-Jolie. Donc 78 200 Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie. Téléphone fixe, je peux éventuellement le rajouter puisque nous l'avons donc dans la note. Alors 06 34 56, alors 06 34 56, 06 34 56, 74 si je ne me trompe pas, donc 56, alors 56, 78, 90, 78, 90. J'enregistre bien évidemment. Voilà, et donc là, mon client apparaît bien ici, Salima, donc Slim. Très bien. Je peux tout à fait décider de fermer la fenêtre ou elle disparaît au bout d'un certain temps. Donc voilà, mon client étant donc créé avec l'ensemble des informations, y compris l'adresse, la robe ou le produit donc correspondant a bien été donc choisi, sélectionné. Donc là, logiquement, à partir de là, je devrais pouvoir créer ma commande tel que cela apparaît dans le récapitulatif. Donc je fais créer une commande. Et là, j'atterris effectivement donc sur cette page que nous avons déjà vue précédemment, où nous avons d'un côté donc la commande, un récapitulatif de la commande effectuée et celui donc de la fiche client. Donc là,
Je peux retourner sur l'ensemble donc de la page rapportant aux différentes commandes effectuées. Donc on voit bien nos 3 commandes hein, correspondant donc à la fiche qui vous a été communiquée. Donc là, on nous demande dans cette question donc que la cliente en question nous a retourné le produit et qu'il faut pour le coup disons éditer donc une facture d'avoir lui permettant donc d'être remboursé de l'achat et du montant donc de ce produit. Donc là, pour effectuer cet avoir, eh bien la première des précautions à prendre qui normalement est rappelée ici donc dans la fiche pratique ou le mode opératoire donc de créer, comment créer un avoir, ça vous oblige à aller donc dans service après-vente, retour produit. Dans retour produit, donc vous décidez d'activer les retours, puisque par défaut ce n'est pas le cas. Donc on active les retours de sorte à pouvoir eh bien, les recevoir d'une certaine façon, la durée à partir duquel vous acceptez que le produit vous soit retourné. Donc vous décidez ensuite d'enregistrer. Une fois que cette opération a bien été effectuée, donc mise à jour, à ce moment-là, vous retournez sur les commandes. Et là, non pas sur avoir, mais vous allez sur commande à nouveau. Vous allez sur la commande en question, me semble-t-il. Et là, vous pouvez éventuellement déjà dans un premier temps, donc peut-être déterminer l'état donc du règlement, puisque sur la fiche on vous dit effectivement que la cliente donc a réglé. Dès lors qu'elle demande donc un retour de produit, c'est qu'elle l'a nécessairement réglé auparavant, donc sous la forme d'un virement bancaire. Donc ça signifie qu'ici il faut déjà donc mettre à jour donc l'état de paiement, l'état de règlement. Donc ici, on peut dire que le paiement a été accepté, donc oui, en l'occurrence, c'est largement suffisant. Donc si le paiement a été accepté, ça signifie que la facture pour le coup a été réalisée. Donc, et donc le bon de livraison logiquement aussi. Donc pour bien faire, on aurait pu mettre ici à cet endroit-là, eh bien le fait que la facture a été réglée, donc le montant évidemment payé, et que par la même occasion, le produit a été expédié. Voilà, si je décide de mettre à jour, normalement je vois le bon de livraison qui apparaît à cette occasion et qui peut me permettre donc de me préciser qu'effectivement toutes les choses ont été faites donc dans les règles de l'art. Donc cette cliente finalement s'est rendue compte d'une erreur suite à la commande effectuée. Le produit ne correspondait pas à ce qu'elle attendait, donc elle a décidé de le retourner. Donc là pour le coup, eh bien on va passer nécessairement par cet onglet, donc retourner les produits. Alors vous sélectionnez le produit que vous voulez retourner, soit évidemment ici le gestionnaire décide donc de lui accorder une réduction sans qu'il y ait ce retour de produit. C'est ce qui se fait assez souvent, par exemple, pour ne citer que lui, par une plateforme internationale hyper connue, donc en l'occurrence Amazon. Soit vous ne décidez pas de lui accorder une réduction, mais de la rembourser intégralement sous condition qu'elle vous retourne le produit dans son état donc initial, avec éventuellement l'emballage. Donc là, on parle bien de la robe mousseline pour un prix, donc on décide effectivement de la rembourser sur la base de ce prix, majoré donc des frais de livraison. Donc ici, pour le coup, donc on décide effectivement de sélectionner le produit en question, donc il s'agit bien de la robe mousseline, de remettre les produits donc en stock, puisque pour le coup, si je ne me trompe pas, voilà, c'est ce qui était demandé. En main de compte, le remettre en stock et lui faire un avoir comprenant les frais de port. Donc ici, on retourne le produit et pour le coup, on décide de générer un avoir en incluant les frais de port. Donc une fois qu'on a rempli l'ensemble de ces informations et qui pour le coup peut être complété donc par un message destiné au client, donc ici. Alors, comme je disais, on peut définir effectivement un message, mais là, il n'y en a qu'un seul, c'est pas celui qui nous intéresse. Donc là, on peut rajouter comme message, bonjour, nous avons pris, nous avons bien reçu, oui, nous avons bien reçu votre produit et nous
vous retournons une facture d'avoir vous permettant d'être remboursé, intégralement, virgule, frais de port compris. Merci de votre confiance, en espérant donc vous revoir bientôt chez nous. Monsieur, donc ici, trafic. Donc intégralement, je corrige évidemment. Voilà. Donc j'ai effectué le message en question, je décide de l'envoyer au client correspondant à l'adresse que vous avez bien évidemment enregistré précédemment dans la fiche client. Donc là, je continue. Donc là, je vois bien qu'il y a eu donc le produit en question, il y a eu correspondant à celui destiné, donc sélectionné. Donc voilà, une fois que j'ai fait l'ensemble de ces informations, donc pour le coup, je peux considérer que l'essentiel a été fait. Alors je vérifie une nouvelle fois si tout est correct, donc remettre les produits en stock, générer un avoir, inclure, voilà, et là, je ne sais pas si je l'avais fait auparavant, donc retourner les produits, normalement si. Du coup, donc la remise a été générée donc avec succès. Donc voilà, l'opération correspondant donc à ce retour de produit a bien été effectuée. Voilà, donc c'est exactement ce que l'on vous demandait de faire. Après, la question que je me pose, c'est, eh bien voilà, au niveau des documents, puisqu'on vous demandait d'éditer pour le coup la facture d'avoir, hein, qu'il fallait bien évidemment envoyer à cette cliente, avec le montant correspondant évidemment, soit par virement de préférence, soit en avoir sur un éventuel achat qu'elle pourrait effectuer sur le site. Donc là, on a bien effectivement la facture d'avoir ici, que je peux éventuellement donc télécharger à des fins donc de transfert. Donc ça apparaît pas ici, mais ça apparaît bien évidemment à cette occasion-là, ce qui vous permet de vérifier que la manipulation réalisée correspondant donc à cette question a bien été faite donc dans les règles de l'art. Donc là, je devrais éventuellement avoir une information sur le retour de produit. Donc voilà, je m'explique pas totalement pour la raison pour laquelle ça n'apparaît pas ici, mais je vais bien évidemment creuser la question. Voilà, j'en ai fini pour cette partie, donc correspondant pour le coup à l'intégralité donc du TD3 vendre, où nous avons donc particulièrement abordé la question, la partie 2, donc autour de la gestion des commandes. Voilà, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous sera utile, que vous pourrez éventuellement la visionner autant de fois que possible pour réaliser les manipulations souhaitées et correspondant aux différentes questions. Sur ce, je vous dis au revoir et peut-être et certainement d'ailleurs à une prochaine. À bientôt.